Bonjour, bonjour. Alors, petite vidéo bonus pour les flammes jumelles en complément du tirage que j'avais fait pour la pleine lune du 18 juin, pleine lune des amoureux, c'est le mois des amoureux, des mariages. Alors, petite vidéo qui vient compléter parce que j'avais envie qu'il y ait une conclusion un peu plus joyeuse, voilà, puisque bon, c'est vrai qu'en plus quand j'ai fait la vidéo, j'étais un peu dans une période un peu sombre, donc c'était difficile d'y voir beaucoup la clarté. Enfin, ça m'a énormément aidé, moi, ce tirage-là. Donc, je me sens mieux. Et du coup, j'avais envie d'un tirage supplémentaire. Donc, un petit tirage vite fait, qui sera fait avec l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. Voilà, donc je trouve que c'est une très bonne conclusion pour le tirage. Donc je rappelle pour ceux qui débarquent sur la vidéo que j'ai fait une première vidéo avec cet oracle-là, Demandez à votre ange, qui est aussi du même auteur, mais qui est accompagné. Les textes sont de Carissa Melladonna. Melladonna, c'est pas du tout. Carissa Mellado. Voilà. Je vais rappeler vite fait, hein, c'était au sujet de la question de la relation, hein, donc de la relation du couple. D'un côté, il y avait le féminin, de l'autre côté, il y avait le masculin. Donc voilà, donc la féminine, eh bien, elle était, cette relation lui a permis d'être beaucoup plus patiente, de se poser, de se connecter au moment présent aussi, d'être dans l'énergie yin, donc d'être dans le moment présent, de développer du coup son énergie yin, hein, de réceptivité pour être à l'écoute de ses désirs et pouvoir les exprimer, les désirs de son âme. Voilà, et qu'il est temps de passer à la réalisation, à la concrétisation. Du coup, il y avait la protection aussi qui arrivait là, donc elle avait pris conscience de cette protection universelle, cette protection divine, et aussi cette protection de sa flamme jumelle. Du coup, elle a une complétude, ça a équilibré son énergie yang avec son énergie yin, hein, et elle va aussi sortir de cette zone de confort. Là, on lui demande aussi de sortir de cette zone de confort, de ne pas avoir peur d'aimer à nouveau aussi, hein, et d'aller vers les autres, de ne pas rester dans cette bulle spirituelle, hein, et d'aller explorer sa part d'ombre, pour y voir beaucoup plus clair, pour lâcher les blessures et aller vers la lumière, vers son âme au plus profond d'elle, hein, vers son âme, les désirs de son âme, qui est aussi de créer. Dans la matière, on doit créer. On est venu ici pour créer, pour aimer, pour explorer, c'est sûr, explorer les travers de l'humanité, si on peut dire aussi, mais pour y apporter la lumière, hein, de toute façon, et apporter l'amour, la paix et l'amour. Donc, il faut y aller au plus profond de soi. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'avec celui-là, sur la carte de la protection, il est tombé cette carte-là. Alors, on voit encore un couple, hein. Donc, je disais qu'elle est très forte connexion avec son jumeau, elle le sent vraiment, elle sent vraiment sa protection de son jumeau, elle a reconnu vraiment le lien, hein, elle est consciente de ce lien-là, et du coup, voilà, elle veut vraiment aussi sortir de cette protection-là, hein, puisqu'elle a envie de désir quand même beaucoup plus charnel. Le feu commence à monter quand même, hein. Il est temps de passer à la pratique, si on peut dire, hein. Voilà, c'est bien l'enseignement spirituel, mais il est bien de passer à la pratique. Donc on nous demande aussi de fusionner, puisque la fusion au niveau des âmes est déjà faite, hein. C'est indéniable. Donc là, on demande aussi à passer à la fusion de la matérialité. Et là, elle se sent prête, hein. La féminine se sent prête, l'énergie monte. Et je dirais que le masculin, son énergie yin, s'il est très ouvert, ça va monter aussi, hein. Il va sentir cette attirance pour sa flamme jumelle, il va la ressentir aussi, hein, automatiquement, puisque l'un ne va pas sans l'autre, hein. Je rappelle que le masculin, pour moi, est la partie yang de la féminine, hein, est reconnecté à la partie yang de la féminine, c'est lui qui booste le yang chez la féminine, et que pour la féminine, que pour le masculin, sa féminine, c'est sa partie yin, hein. Donc ça lui booste son énergie yin, hein. Ça lui permet de se reconnecter, donc il sent que ça bouillonne, puisque je rappelle que c'est l'énergie yin qui amène l'inspiration, hein, qui est connectée à l'univers, qui nous reconnecte à la source,
et qui nous permet d'aller au désir sacré, au couple sacré justement, pour retrouver ce couple sacré-là, déjà en soi, de réunifier le yin et le yang en soi, et après aller créer bien sûr, aller créer et fusionner, donc du coup, et c'est vraiment se reconnecter à ce feu sacré, à cette flamme, pour ne faire plus qu'un foyer, voilà. Donc là, on voit qu'elle sent la passion, elle sent la passion au fond d'elle-même, donc voilà, elle sent cet amour-là qui la protège, elle sent cet amour qui la protège, là, ce lien spirituel qui la protège, ce lien de flamme jumelle qui la protège, elle sait que cet amour est éternel, que c'est un amour inconditionnel, donc elle se sent vraiment protégée, mais là on lui dit aussi de passer à la passion, que dans cette matérialité, il faut passer à la pratique, voilà. Donc tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en. Alors profites-en pour créer, pour aller vers du relationnel, pour aller vers les gens, pour sortir de la bulle dans laquelle elle s'était mise, surtout dans cette période hivernale. Et voilà, et on voit qu'avec le printemps, ça a commencé, la sève a commencé à monter, le feu, voilà, créateur a commencé à monter, donc ça se sent, et là, on va arriver au mois de juin, il va falloir libérer tout ça. Donc ça va être le temps des passions quand même, donc il se peut aussi que certaines flammes féminines voilà, aillent voir ailleurs, si le masculin est indisponible pour l'instant, voilà, s'il reste lui sur sa réserve, il se peut très bien qu'elle ait rencontré une âme sœur, voilà, pour faire un petit bout de chemin ensemble. Et de toute façon, elle sait que le lien est indestructible avec son jumeau, et que du coup, bon, mais il faut vivre dans cette matérialité. On nous demande d'aimer, on nous demande de vivre, on nous demande de créer. Voilà, à moins de vouloir être non, voilà, aussi, c'est possible. Donc, là où on sera plus que dans le côté spirituel. Mais voilà, donc ça montait, voilà, on le sent monter. Donc, je vais la laisser là, pour bien que le masculin sente bien ça. Et alors lui, de son côté, le masculin, on avait que cette relation, l'ouvrait au mystère divin, lui permettait de sortir de l'ombre, d'être reconnecté à son âme et de libérer son âme des énergies basses, d'aller vers les désirs sacrés de son âme. On retrouve le chakra sacré pour moi, d'aller vers la lumière, vers la source. Donc il s'ouvre au mystère et il a envie, voilà, d'aller dans ce sens, de passer à l'action, mais aller dans ce sens et de s'ouvrir au mystère. Il fait l'effort pour s'ouvrir, donc il avance, il va vers ces chemins mystérieux, il est ouvert à cela. Et du coup, il est reconnecté à son âme, c'est ce que ça lui apporte aussi, l'importance qu'il a. Il en trouve une importance, des atouts, puisque ça le reconnecte à son âme par cette musique. Ça peut l'ouvrir à l'art aussi, à l'art musical, ou tous les arts, sous toutes ces formes aussi. Il écoute la musique de son âme maintenant. Il reconnaît le sceau sacré de ce lien, on le voit, il a l'étoile du sceau de David, pour moi, intuitivement, il sait qu'il a un contrat de toute façon avec cette flamme jumelle, il se laisse guider par son cœur. Maintenant, il est prêt à se laisser guider par son cœur, à ouvrir ses ailes, voilà, et c'est une couleur très très douce, il est quand même dans cet amour inconditionnel, s'il se reconnecte, s'il s'ouvre et qu'il se reconnecte à son âme, donc s'il s'élève là, s'il est reconnecté vraiment à son âme, il va vers cela, ce qui va lui amener la prospérité et se reconnecter aussi à sa féminine, à son énergie yin, à sa féminine pour recevoir justement tout ce qui va pouvoir lui permettre de créer, pour lui amener la prospérité aussi, puis la conscience aussi du lien, de la richesse qu'est ce lien en fait, et cette reconnexion avec sa flamme jumelle, voilà, toute la richesse que ça peut lui amener, et il est prêt quand même à s'exprimer là aussi, à s'exprimer, à exprimer le désir de son âme. On va avec ce chakra de la gorge ouvert, et il suit son intuition, il suit son âme, il suit son cœur, il a envie de se développer, il a envie quand même de développer le lien, il a envie d'ouvrir son énergie, il a envie d'être dans cette réceptivité là, et il sent que ça va lui amener que du bonheur en fait, de la richesse, de la prospérité, il ressent la richesse du lien de toute façon. Et sur cette carte-là, puisque j'ai cette carte-là, voilà, qui englobe un peu le tout, il a cette superbe carte. Regardez, c'est bien ensemble, les mêmes tonalités, il y a un peu de rose, de bleu, les mêmes tonalités. Et
Je vous fais voir aussi que de l'autre côté, sur la flamme jumelle, la féminine, il y avait quand même aussi l'idée du couple. Hein. Donc, elle a vraiment harmonisé son énergie yin et yang. Hein. Lui, il est en train de le faire. Il se reconnecte quand même à son âme, donc à sa flamme jumelle aussi, puisque ils sont la même âme. Et il la sent. Il sent sa féminine qui lui envoie tout son amour inconditionnel. Il communique spirituellement avec elle par leur intuition, hein, dans la 5D, enfin spirituellement et énergétiquement, ils vibrent en fait sur les mêmes énergies là. Ils sont quand même reconnectés. Et tous ces papillons là, ça va les épanouir aussi. On voit cette fleur là qui a envie de s'épanouir, hein. Ce cœur qui a envie de s'épanouir dans l'amour inconditionnel. Et là, on peut y voir un message de sa féminine qui lui dit « Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. » En plus, ça vous fait penser au message qu'on avait sur l'ange gardien. Voilà. Ou quand on demandait où allait nous mener cette relation, on tombe sur l'ange gardien. Et l'ange gardien, le message spécial qu'il a, c'est de nous dire qu'on est reconnecté à notre âme et que c'est notre âme qui va nous dire, qui va nous guider et que voilà, qui a la réponse. C'est notre âme qui a la réponse. Il faut être à l'écoute de notre âme, rentrer en introspection pour justement savoir la voie à suivre grâce à notre âme qui va nous dire ses désirs. Et là, on peut voir que quand même les désirs sont assez parlants. Voilà. Et sur cette belle carte, voilà ce que nous avons eu. Alors, je le ferai après parce que je suis la trame, puisque au milieu, ce qui rattachait les deux flammes, c'était l'archange Sandalphon. Voilà, qui est frère avec Métatron. Donc, ça parle bien de lien de fraternel, hein, si on peut dire. Hein. Donc je ne sais pas si c'était son jumeau, mais en tout cas il était frère, donc il y a vraiment une idée de frère, de fraternité, d'appartenance à la même famille, hein. Et là ils sont liés par la prière, donc il y avait bien cette connexion télépathique, cette connexion spirituelle, et à œuvrer en fait ensemble aussi pour aller vers le même désir, hein, le désir d'harmonie, d'épanouissement. On retrouve la fleur qui était, on la retrouve là, la féminine aussi l'avait, je crois, enfin voilà, on retrouve voilà, la féminine, oui, elle avait là, au niveau de, voilà, la flamme qui monte, hein, la flamme qui monte, et on le voit là, la flamme qui monte, elle est là, hein, elle a envie d'exprimer cela, hein. Et donc là, voilà, le lien, c'est ce lien, mais c'est un lien spirituel très très fort, et où ils se reconnectent, bien sûr, dans cette, énergétiquement, hein, vibratoirement, ils sont en lien. Et cette carte est vraiment tombée, mais tombée pile dessus. Et regardez la similitude quand même, hein. On voit ses ailes. Donc là, on est encore enveloppé. Alors les ailes, si vous pouvez regarder, ça forme un cœur, hein. Un cœur en harmonie avec les couleurs un peu de l'arc-en-ciel. Et puis tout est en harmonie, en fait, hein. Il y a toutes les couleurs. C'est très harmonieuse, c'est très paisible, cette carte, hein. Donc voilà, il se peut qu'ils fassent le même vœu. En tout cas, ils sont tous les deux connectés. Hein, connectés à l'univers, ils suivent leur guide, hein, on le voit, le chakra coronal est ouvert, ils prient avec leur cœur, hein, avec le cœur, hein, et ils veulent vraiment réaliser quelque chose dans la matière. Avec cette position du lotus aussi, la position pyramidale, hein, ils veulent quand même se connecter, voilà, faire descendre le spirituel dans la matière, ils veulent concrétiser ce lien, à mon avis, tous les deux quand même. Et là, voilà, cette carte-là, elle dit, elle me fait penser un peu à celle-là où je disais qu'il fallait sortir un peu de sa réserve. Là, il y a une mise à nu, il y avait une introspection. Dans la prière, eh bien, on est en lien avec son âme. Donc, on peut voir aussi un côté yin-yang qui est reconnecté aussi. Hein. Donc, on est en harmonie, on est en position fétale aussi. On se sent protégé, on se sent à sa place aussi. On se sent l'enfant de ce monde aussi, hein, si je peux dire, un enfant de l'univers. Et il y a une guérison aussi avec ce verre-là. On se sent guéri. Ça nous permet de nous guérir. Cette introspection a permis de nous guérir. Des communications avec nos émotions, avec l'univers, avec nos émotions. Et ça nous amène la paix du cœur. Et une renaissance. Voilà, il y a une renaissance là, pour moi. Une mise à nu qui nous amène une renaissance.
Et là, il dit, il est important, dès maintenant, de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Donc pour moi, il est clair que pour chaque flamme jumelle, on lui dit de prendre soin d'elle-même, de cesser de penser ou de se focaliser sur l'autre, de se focaliser sur le lien, sur l'issue du lien, et plutôt de se consacrer à leur propre créativité. Là, pour moi, ça revient à l'idée que je disais tout à l'heure, qui était sur la féminine, c'est sur tous les deux, qu'il est temps de sortir de cette réserve aussi du lien, de protection du lien spirituel, qu'il faut cesser de s'enfermer dans ce lien spirituel, et qu'il est temps de prendre soin de soi. Donc prendre soin de soi, bien sûr, ça peut être aussi se ressourcer, aller se ressourcer ici et là, mais c'est aussi voilà, penser à ce que l'on désire créer. Voilà, penser à ce que l'on désire créer, remplir notre propre mission de vie individuelle, et qu'il est important de s'y préparer là, puisque de toute façon, c'est que dans notre complétude, qu'une fois que nous sera accompli soi-même, que l'on va pouvoir fusionner avec l'autre dans la matérialité, que l'on va pouvoir aller vers l'autre. Donc il est bon là un peu de chacun tracer un peu sa route s'il faut. De toute façon, on sait que le lien, il est, voilà, le lien peut toujours se réunir dans la prière, dans les rêves, voilà. Et pourquoi pas aussi toujours communiquer par voie, par internet aussi là, communiquer de toute façon par le net, tout ça, il y a une communication, il peut y avoir toujours une communication. Mais on demande de lâcher en fait le focus sur la relation, que chacun s'occupe de soi-même maintenant. On sait que le lien, il y est, qu'il est fort, qu'il est indestructible, qu'il est éternel, que ça fait partie de notre mission d'âme, mais on a aussi une mission humaine là, et que chacun doit remplir. Alors, avec le message spécial pour l'ange gardien, eh bien, on avait justement l'ange gardien. Qu'est-ce qu'il nous dit l'ange gardien? J'ai voulu savoir la réponse de l'ange gardien là. L'ange gardien nous dit patience. Ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Alors ça rejoint tout à fait celle-là. Il faut arrêter de se focaliser sur le lien, sur la concrétisation du lien, la matérialisation du lien. Cela se fera à son heure et en son temps. L'univers œuvre dans ce sens. Nous, il suffit juste que l'on prie, que l'on fasse le vœu qui est cette fusion, incarner cette fusion, qui est cette matérialisation du lien. Voilà. Donc, y apporter beaucoup d'énergie, d'amour, d'amour, mais de tolérance aussi. Si par exemple, le masculin, on le trouve un peu lent à la détente, puisqu'il doit se manifester, il se manifestera en son temps. Voilà. Il suffit juste pour l'instant d'entretenir, de nourrir ce lien, continuer à nourrir ce lien par la prière, mais aussi par un certain détachement. Un certain détachement, il faut s'occuper de soi. Et quand on va lâcher un peu du lest, en fait, être dans l'acceptation déjà de ce lien, il est là, ok, il est divin, ok, mais là, on doit se réaliser soi-même. Voilà, il est important de se réaliser soi-même. Donc, patience, on revient avec le temps, dans la féminine, on parlait du temps, et que voilà, il fallait vivre l'instant présent. Donc, vivre l'instant présent, et à l'instant présent, il faut s'occuper chacun de soi. Et regardez les similitudes des couleurs, toujours dans le violet, le parme, et là on voit bien un couple uni au niveau de l'arbre, donc déjà uni spirituellement, mais qui va aussi s'enraciner et œuvrer ensemble. Chacun détient une branche, ils sont faits du même bois, là, ils sont faits du même bois, du même arbre, ils sont sculptés dans le même arbre. Voilà, mais chacun a sa propre ramification, le masculin. Je dis masculin parce qu'il était à côté, de ce côté, moi. Voilà, chacun, voilà, lui, il a là et elle a là. Chacun a sa ramification, ils ont le même tronc commun. Alors, pour l'autre carte où j'avais demandé, moi, qu'est-ce qu'il allait pouvoir, qu'est-ce qu'on pouvait espérer voir se concrétiser dans les 6 mois à venir, eh bien, ça nous parlait de l'art. L'ange Gabriel nous disait du coup de nous exprimer par l'art, que c'était ça faisait partie de notre mission de vie, de notre chemin, c'est sur notre chemin qu'il fallait diffuser nos inspirations en fait,
nos inspirations, se concentrer sur nos intuitions, diffuser les inspirations que l'on avait et créer sous toutes ces formes. Alors si on ne peut pas faire un métier où l'on crée, on peut avoir des hobbies où on crée. Voilà, des passions à côté qui vont nous, voilà, qui vont nous pousser à être créatifs, à être imaginatifs et à être en connexion avec notre âme. C'est ce qui nous fait du bien, c'est ce qui, quand on est connecté à notre âme en fait. Hein. Et là, l'art, c'est ce que l'on va créer aussi, créer de nos mains par notre pensée aussi, mais qu'on va matérialiser. Donc il y a le yin et le yang, il faut déjà être dans cette complétude. Le yin peut recevoir les messages, inspirer, être en connexion avec notre âme. Le yin va l'envoyer, envoyer ce message au yang, l'esprit yang, qui va lui faire les plans pour actionner ces actions inspirées, hein, pour les matérialiser, les concrétiser. Donc c'est tout un art hein, aussi. Hein. Et d'être un artiste, l'artiste de sa vie tout simplement. Déjà c'est être l'artiste de sa vie, écrire sa propre vie, être l'artiste de sa vie, de son bonheur. Et voilà la superbe carte qui est descendue dessus. Regardez la superbe carte. On retrouve le couple. Le couple, alors là, ça a l'air un peu plus charnel, bien que ce soit dans des notes très spirituelles, très connectées. Hein. Mais voilà, il y a quand même des corps là, hein, contrairement à la carte précédente où c'était des arbres. Donc c'était plutôt symbolique aussi. Là, on a des corps quand même. Hein. Donc je pense que pour certains, voilà, il se peut que d'ici 6 mois, on parle d'union sexuelle, hein, honorer l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Donc cette union sexuelle aussi, pour moi, c'est pas que... il se peut hein, qu'il y ait voilà, qu'il y ait la fusion pour certains d'ici 6 mois, hein, la concrétisation du lien, et du coup, il y aura des fusions charnelles. Mais c'est pour moi aussi être tout un art. C'est aussi dans l'art, c'est aussi unifier son énergie yin et yang pour créer, pour être dans la création. Puis l'union sexuelle, c'est le chakra sacré, hein, et le chakra sacré nous permet aussi de créer tout ce qui tient à cœur à notre âme en fait. Hein. Donc voilà, on est dans la création, avec honorer l'espace de chacun. Là, vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur, c'est dans tout ce que vous pratiquez, dans l'art que vous pratiquez, c'est dans tout ce que vous faites pour le bien-être, pour votre bien-être aussi déjà, rien qu'à vous. Voilà, donc ouais, c'est plutôt pas mal. Voilà, on va déjà se retrouver soi, dans sa complétude déjà, hein, et on va marier son énergie yin et son énergie yang, et on peut peut-être aussi, pour certains, arriver à la conclusion, à conclure avec son partenaire. Et alors, la carte sous le deck, c'est trop extraordinaire. Voilà, sous le deck, j'ai eu celle-là. Donc, dans ce jeu-là, c'est là. Hein. Et là, sous le deck, ce qui est magnifique, c'est « Plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. » Voilà, donc, chacune des flammes dit ça à la sienne. Voilà. L'âme, en fait, fait quoi son âme, hein, puisque c'est la même âme, mais c'est vraiment plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. On peut aussi y voir le message de l'univers, hein, le message divin hein, aussi, qui nous dit de plonger dans notre cœur aussi pour créer notre vie telle qu'on on la voit, telle qu'on la visionne, telle qu'on la visualise. Hein. Et plus en accord avec notre âme, il faut suivre sa bonne étoile, hein, et parce qu'on a un pacte à remplir. Et pour ceux qui se sentent très connectés avec leurs flammes jumelles ou qui peuvent avoir encore des contacts, hein, que ce soit que des contacts même par mail ou SMS ou voilà, par le net, hein, il y a espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous de l'amour, que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Voilà. Donc restez dans l'amour inconditionnel. Il se peut qu'au départ, vous ne soyez que des amis et qu'après, ça se concrétise en un lien beaucoup plus durable. En plus, moi, cette carte me fait vraiment penser
au lien quand même fusionnel des flammes jumelles. C'est pour moi, sur cette carte-là, j'y vois vraiment qu'on sent l'autre. Hein. On sent l'autre nous protéger, on sent l'autre nous aimer, on sent cet amour. Hein. Donc il y a vraiment une forte fusion. Donc bon, c'est sûr que voilà, garder cette espièglerie, garder cette joie qui est le feu, hein, le feu vital en nous, hein, et qui va nous guérir déjà, hein, nous guérir et si on peut, par d'y communiquer avec lui, le faire amicalement déjà, hein, fraternellement, et rester dans la joie, l'espièglerie, hein, être connecté à son enfant intérieur aussi. Et c'est par cela, cette acceptation, hein, comme l'enfant aussi, être dans l'acceptation et le lâcher prise total. Hein. Faire confiance à ce que l'on ressent. Faire confiance à ce que l'on ressent au plus profond de son âme. Voilà. D'où la nécessité d'aller dans les parts d'ombre. Voilà. Pour guérir. Donc, ah oui, pour ceux qui n'ont pas vu la seconde vidéo, puisque la seconde vidéo, ça parle du même tirage, sauf que j'approfondis. La première, c'est avec mon ressenti. Et la seconde, donc c'est beaucoup plus rapide. Et la seconde, c'est avec les messages des auteurs, voilà. Donc qui peuvent parler, peuvent peut-être parler davantage à ceux qui regardent, voilà. À chacun de vous qui regardez, pour pouvoir avoir vos propres messages. Et là, je voulais vous faire part de un texte que j'ai ouvert, hein, à la page, comme ça, intuitivement, ensemble pour toujours. Le texte dit: tu mérites quelqu'un qui t'aime à chaque battement de son cœur, quelqu'un qui pense constamment à toi, quelqu'un qui passe chaque minute de chaque jour à se demander ce que tu fais, où tu es, avec qui tu es, si tu vas bien. Tu as besoin de quelqu'un qui puisse t'aider à réaliser tes rêves et qui puisse te protéger de tes peurs. Tu as besoin de quelqu'un qui te traitera avec respect et qui aimera chaque partie de toi, en particulier tes défauts. Tu devrais être avec quelqu'un qui peut te rendre heureux, vraiment heureux, qui peut t'amener sur un petit nuage. Voilà, c'est de Cécilia Ahern. Donc, je vais vous laisser sur ce message-là. Hein. Donc, chacun mérite le bonheur. Hein. Donc, allez vers le bonheur, que ce soit avec votre flamme jumelle, ou avec une âme sœur, ou simplement avec des amis. Mais voilà, allez vers ce bonheur-là, sortez de votre zone, hein. Sortez d'une relation enfermante. La relation de flamme jumelle, au contraire, nous ouvrir. Hein. Elle nous a ouvert les portes de l'invisible. Maintenant, il faut qu'elle nous ouvre aussi vers les autres, hein, parce qu'on est des êtres relationnels, on est des êtres humains, on est des êtres relationnels. Voilà. Donc, je vais vous laisser sur cette belle carte et je vous dis namasté. Et je vous souhaite tout le bonheur du monde, bien entendu.